Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental et on va aller découvrir un petit peu quels sont les messages des guides au niveau sentimental pour vous. C'est ce qu'on va regarder, donc tableau Lenormand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser le de la nuit, le Normand, voilà, qui est du mass market. On peut le retrouver très très facilement, mais qui... Alors, c'est une édition de Los Scarabeo. Je sais absolument pas si celui-là, le titre est en français, mais c'est pas sûr qu'il ait été traduit en français, celui-là. Là, moi, j'ai la version anglaise, espagnol, italien, portugais. Donc, il est pas, voilà, il est pas en français. Ok, enfin dans le livret et au niveau des cartes, ça doit être. Ah ouais, il y a rien dessus, il y a que les numéros. Donc, je ne sais pas s'il a déjà été édité en français ou non celui-là. Néanmoins, ça reste du mass market, on peut le retrouver très très facilement. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous là au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau... On a déjà du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le renard, du conflit et la solution à des conflits. Ok. Il peut commencer à y avoir du conflit, de la dispute autour de triangulaires, là. Consommé, hein. On est en train de me dire plutôt relation consommée, mais il va y avoir des solutions en fait pour apaiser les conflits. Alors quelle va être la solution exactement, ça je l'ignore, mais il y a de la tension là au niveau des triangulaires. Alors est-ce que la personne qui est engagée a peur de se faire cramer, se montre davantage prudent, peut espacer ses visites, que du coup vous voyez encore moins, que ça crée des tensions, ou alors que cette personne elle procrastine un petit peu trop à prendre des décisions et que ça crée des tensions. Bon, voilà. Il y a un passage un petit peu à vide, tendu là au niveau des triangulaires, mais il y a des solutions, des compromis qui vont être trouvés. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe, on a la lune. Et on a l'ours. Ok. Il peut y avoir l'arrivée d'un célibataire que vous ne connaissez pas encore. Vous pouvez avoir l'intuition, en fait, qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Donc, c'est un petit peu en dehors des messages annexes qu'on a eus. La solution à la triangulaire, ça peut être de vous en libérer parce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau et de célibataire de disponible. Honnêtement, ça peut être la solution. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous n'avez pas encore rencontré le bonheur au niveau sentimental et qu'en fait, le moyen pour vous libérer de cette triangulaire, ça va être de rencontrer quelqu'un qui sera disponible pour vous. C'est possible. Mais en l'occurrence, si tel est le cas, ce sera quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui est complètement inconnu au bataillon. Ok ? Célibataire, vraiment, vous pouvez faire des rêves prémonitoires et vous pouvez rêver de votre futur autre et le rencontrer peu de temps après. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment cette idée de rêve prémonitoire, de rencontrer quelqu'un dans ses rêves de célibataire et de le rencontrer en vrai, en chair et en os plus tard. Voilà. Autre message que je reçois, j'entends, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'illusion à avoir, faut pas rêver, il y aura des efforts à faire. L'ours dans le Normand peut représenter alors le côté un peu bourru, célibataire, plutôt disponible, le patron, l'argent, le gain financier, mais également les efforts à faire. Et donc là, j'ai entendu, il n'y a pas de mystère, il ne faut pas se faire d'illusions, il y aura des efforts à faire. Donc je transmets, je ne sais pas dans quelles circonstances exactement, mais c'est ce que j'ai entendu, donc du coup, je vous le transmets. Alors, on va regarder un petit peu tout ça, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, attention à la découverte des secrets, là, hein. Il peut y avoir des secrets qui vont être révélés, c'est peut-être ça qui va se mêler la zizanie, là, dans les triangulaires. Ouais, ça a parlé. Ça a parlé, il y a des langues qui vont se délier là, mais c'est plutôt un coup de chance, visiblement. Ensuite, ouais, il y a le bonheur qui s'éloigne, le bonheur qui est assez lointain, le bonheur qui s'éloigne. Alors, franchement, attention à ce qu'on vous rapporte. Alors, il est possible que là, vous soyez en triangulaire avec quelqu'un qui se plaint et qui ne cesse de se plaindre de l'énergie tierce, qui ne cesse de vous dire que c'est l'enfer à la maison, et c'est pas... Alors, c'est pas le cas, quoi. Enfin, il y a quand même des moments de bonheur à la maison, donc il peut y avoir quelqu'un qui
qui caricature un petit peu le tableau, qui dramatise un petit peu le tableau pour comment dire, justifier la triangulaire. Mais on peut être dans une forme de routine, mais est-ce que c'est Bagdad, est-ce que c'est l'enfer? La réponse, elle est non. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort. Attention aux écrits, hein. Attention aux preuves matérielles. Hein. Là, il y a vraiment une idée des preuves matérielles peuvent être découvertes. La tierce va passer franchement un mauvais moment, surtout si elle découvre les choses. L'énergie tierce vous pose problème parce que vous n'arrivez pas à obtenir, bien sûr, ce que vous désirez de la personne de votre cœur. Donc là, c'est vraiment dans le cas d'une triangulaire consommée. Mais il y a la tierce qui se doute de quelque chose. Et ça peut, en effet, créer des conflits, du coup, avec la personne de votre cœur qui va se montrer davantage prudent, en fait. Et donc, peut-être annuler des rendez-vous et des visites que vous auriez pu, et des moments que vous auriez pu avoir ensemble. Enfin, voilà, ça, c'est possible. On a quelqu'un qui est très attaché à ses enfants. Hein. Là, dans une forme de triangulaire, il y a des enfants aussi. Cette personne, elle ne reste pas non plus... Alors, c'est pas Bagdad comme il ou elle essaye de vous le faire croire. Pour celles et ceux concernés, hein, pour faire un vrai point sur cette situation, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Là, ce qui ressort, en fait, et pour celles et ceux concernés, c'est qu'on a quelqu'un qui fait croire que c'est l'enfer à la maison, et c'est pas le cas. C'est pas l'enfer, c'est pas Bagdad. On a une tierce qui commence à se douter de quelque chose et on a quelqu'un qui, en effet, n'est plus spécialement amoureux de la tierce, mais qui reste pour les enfants, en fait. C'est ça qui ressort. Ouais, ça va être... Vous êtes sur un sacré chemin de croix et avant que cette personne, elle se sépare, franchement, là, c'est pas du tout à l'ordre du jour que cette personne, elle se sépare de l'énergie tierce. Alors, cette personne, elle peut essayer de vous dire elle peut vous dire des choses pour essayer de vous caresser dans le sens du poil et pour vous faire plaisir, en fait. Hein. Il y a un côté, je vais te dire ce que tu as envie d'entendre. Hein. Alors, cette personne, elle peut vous faire miroiter, en effet, une séparation à son domicile. Elle vous fait miroiter une séparation au domicile. J'en peux plus, c'est l'enfer, je vais finir par me séparer avec ou sans toi, etc., etc. Attention au bluff là, parce que là pour le coup, alors je peux avoir régulièrement des messages qui vont en effet dans ce sens là, mais là en l'occurrence aujourd'hui c'est pas le cas, c'est pas ça. Ouais, il y a du conflit au niveau sentimental. Bon, j'ai retrouvé la carte du cœur et ça rejoint complètement les messages annexes que j'ai eus. Alors, j'en profite pour vous dire, là pendant que je pose le reste des cartes, maintenant que j'ai retrouvé le cœur, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Alors, ma seconde chaîne YouTube, c'est une chaîne de voyance sentimentale, mais là-bas, je propose des tirages intemporels, bon, comme ici, hein, ici c'est intemporel aussi, mais sous forme de thématique et à choix, en fait, hein, pour que vous ne soyez pas influencé par le titre d'une vidéo, ok? Donc, l'œil qui voit tout, c'est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Ma 3e chaîne, ça n'a rien à voir avec la médiumnité, la cartomancie, mais vraiment, c'est ma chaîne récréation. Ça fait un moment que j'ai rien publié dessus parce que c'est ma chaîne récréation. Donc, je publie, je fais des choses uniquement quand je suis inspirée, quand j'en ai envie, quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, parce que voilà, c'est un peu la chaîne récréation. Mais néanmoins, je vous invite quand même à la découvrir. Et allez vous y abonner si jamais à ces 2 chaînes, hein, si jamais ça vous intéresse. Sous cette vidéo, il y a également le lien Instagram de l'anneau. Là aussi, hein, je vous invite à découvrir ce que j'y fais là-bas. Et puis le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Voyons voir par quoi on commence ce tableau. Eh ben, on commence par des gens qui sont seuls. Il y a d'un côté, il y a des célibataires en fait. Hein, vraiment, hein, là, on a une forme de solitude, d'isolement au niveau de se sentir un peu seul contre tous aussi, au niveau sentimental. Mais c'est plutôt axé un peu sur, sur les gens, en tout cas, plutôt sur les célibataires et une forme d'isolement au niveau sentimental. Bon, ok. Alors, ensuite, ça commence à les perturber. Là, alors, en fait, on est bel et bien dans une triangulaire, parce que je sais ce qui se cache derrière les nuages, ce qui se cache derrière les nuages, c'est justement la triangulaire. C'est justement le fait que les célibataires sont à moitié célibataires. Alors officiellement sur le papier ils le sont, mais pour celles et ceux concernés, en fait, il y a une triangulaire consommée avec quelqu'un qui est engagé. Mais on n'est pas dans un quatuor, on est dans une triangulaire. Et ça commence franchement à devenir problématique, ça commence à devenir tendu, là, cette triangulaire. Ouais, on retrouve hein, bien sûr la fameuse double vie.
la relation charnelle adultère, la tentation, voilà, ce genre de choses, l'énergie tierce, hein, l'existence de cette énergie tierce qui vous empêche d'être officiellement avec la personne de votre cœur, mais qui était là en premier, hein, enfin voilà, vous êtes arrivé un petit peu en second, vous êtes arrivé après cette énergie tierce, et puis ça commence à devenir, ouais, ça commence à poser problème, quoi, c'est-à-dire que là, vous épanouissez plus du tout dans cette histoire. Vous arrivez à comprendre, alors vous, les célibataires là qui sont dans cette position-là, parce que officiellement vous êtes célibataire, mais vous avez quand même quelqu'un dans le cœur et quelqu'un avec qui vous entretenez une relation, une double vie, hein, enfin voilà, en tout cas c'est cette personne qui entretient une double vie avec vous. Cette personne, on le sait, on l'a eu lors des messages annexes, reste essentiellement pour les enfants, et vous, dans la position d'amante de maîtresse, vous souhaitez l'arrivée de quelqu'un de nouveau, en fait, pour vous libérer de cette situation. Vous espérez, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui arrive... qui soit disponible pour vous. Vous commencez peut-être même à en parler en fait à la personne de votre cœur en commençant à lui dire écoute hein, mon petit lapin, moi je suis célibataire, donc s'il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un de nouveau qui arrive, j'hésiterai pas une seule seconde à y aller, quoi, parce que ça commence franchement à me courir sur le haricot de devoir te partager. Ce qui se comprend, hein, vous avez envie de faire votre vie, vous aussi au niveau sentimental, ce qui est un peu normal. 13, on atterrit ici. Il se peut même que vous fassiez tout pour essayer de rencontrer quelqu'un d'autre et même d'aller sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, pour vous libérer. Vous cherchez à vous libérer, en fait, pour celles et ceux concernés, là, vous cherchez à vous libérer par vous-même de la relation triangulaire. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça fait quand même un moment que ça dure. Ça fait un moment que la personne de votre cœur se plaint de l'énergie tierce, mais ne fait rien. Et continue de vous soutenir mordicus, je ne me séparerai pas parce qu'il y a les enfants. Tu comprends, je ne peux pas me séparer, il y a les enfants. Donc, du coup, voilà. Il faut qu'on continue comme ça, il faut que tu patientes, je finirai par m'en séparer, mais pas tant que les enfants sont jeunes. Donc en gros, cette personne, elle vous indique déjà clairement un petit peu la couleur. Elle est en train de vous dire que ça va durer encore pendant des années et des années. Et vous, des années et des années, c'est des années et des années où vous avez l'impression de perdre votre temps en fait. Et d'attendre pour rien. Qu'on vous fasse poireauter, qu'on vous fasse miroiter un truc qui n'arrivera jamais. Et très honnêtement... j'ai un peu cette sensation-là, en fait. C'est-à-dire que cette personne, bon, je peux pas avoir 20 ans en avant non plus, surtout pas en guidance générale, mais là, cette personne, ce qui me dérange, en fait, là, dans ce tirage, c'est que il ou elle vous fait croire que c'est l'enfer à la maison. Et c'est pas le cas. Il ou elle vous fait croire qu'il ne reste que pour les enfants, qu'il ou elle ne reste que pour les enfants, et qu'avec ou sans vous, il ou elle finira par se séparer, mais que il ou elle ne peut pas pour l'instant parce que les enfants sont trop jeunes. Et c'est pas que ça, c'est du bluff, ça, c'est je joue la montre. Et clairement, mon choix, c'est de ne pas choisir. Mon choix, c'est la double vie. C'est ça qui me dérange là dans le tirage, c'est que il y a un mensonge délibéré pour vous maintenir dans la compassion, dans l'attente, et dans cette double vie en fait. Et qui vous empêche, vous, de vous épanouir. Bon, là, ce qui ressort, c'est que vous pouvez commencer vraiment à avoir envie d'aller vous mettre sur les sites de rencontres, de faire en sorte de sortir plus pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, en fait. Vraiment. Vous avez envie de vous éloigner. Vraiment, vous avez envie de prendre votre distance, vous avez envie de vous éloigner, vous avez envie d'aller découvrir s'il n'y a pas quelqu'un qui vous correspond et quelqu'un de disponible pour vous. Vous avez envie d'aller à la rencontre de quelqu'un de disponible pour vous. Vous avez envie d'aller vers votre bonheur, en fait. Là, au plus ça va, au plus vous vous dites, là, pour celles et ceux concernés, cette personne, elle se séparera pas. Cette personne ne fera pas mon bonheur. Cette personne, elle me fait poireauter. Cette personne, je ne peux rien construire avec cette personne. Donc, il va peut-être falloir que je me donne les moyens d'aller rencontrer quelqu'un qui sera disponible pour moi. Vous êtes vraiment dans une idée d'aller construire ailleurs. Et je pense que c'est pas pour rien, en fait. Celles et ceux concernés et celles et ceux qui sont poussés à s'éloigner de cette situation, qui sont poussés à aller à la rencontre de d'autres personnes, eh bien, en fait, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir reprendre... vous allez être poussé à reprendre les rênes de votre vie en main et à redevenir décisionnaire de votre vie. Vous allez commencer à en parler. Hein. Vous en parlez d'ailleurs un petit peu à la personne de votre cœur. Vous commencez sérieusement à lui dire écoute, moi je commence à en avoir marre, je commence à aller à chercher ailleurs et à regarder ailleurs et à voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me correspond ailleurs. Et vous êtes poussé par la source, vous êtes poussé par l'univers à faire ça en fait. Parce qu'en effet,
Moi, je pense que vous avez la bonne intuition. Cette personne, elle procrastine. Cette personne, elle n'est pas là de se séparer de l'énergie tierce. Et le coup des enfants, c'est du bluff. Il n'y a pas que ça. Cette personne, elle vous a délibérément noirci le tableau. Elle vous a dit que c'était l'enfer. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Retrouvez votre loyauté, retrouvez votre pureté un petit peu, en effet, et puis vous méritez de quelqu'un qui vous sera disponible, qui vous sera loyal, fidèle, mais vous êtes poussé par les énergies un petit peu de l'univers, par votre âme, par votre cœur, à reprendre votre destin en main et à vous libérer d'une situation qui de toute façon n'avance pas, mais ça fait des mois, des années qu'elle dure, cette situation, et qui sera de pire en pire. Il n'y a pas d'amélioration là. Je ne vois pas d'amélioration là dans les triangulaires, ça va continuer de procrastiner, ça va continuer la double vie, ça va continuer d'être compliqué, ça va continuer de ne pas vous épanouir et de vous faire souffrir. Les obstacles vont devenir de plus en plus difficiles. En fait, c'est ce qui apparaît un petit peu là dans le tirage. Et donc, il faut couper. Il faut couper. Ça va être à vous. Là, si la triangulaire, elle se termine, c'est parce que vous en prendrez la décision. Cette personne, c'est évident, elle ne prendra pas la décision de se séparer de vous. Donc, le seul moyen de vous libérer de cette triangulaire, ce sera de vous prendre le taureau par les cornes et de vous en libérer. C'est le seul moyen. Ouais, pour aller construire un véritable foyer. Est-ce que cette personne a l'intention de se séparer de ce qu'il ou elle a construit dans son foyer? La réponse, elle est non. Et pourquoi? Mais on le sait pourquoi. On a eu le message annexe. Mais parce que c'est pas l'enfer à la maison. Ce n'est absolument pas l'enfer à la maison. Il y a encore des moments de bonheur à la maison. C'est pour ça que cette personne, il n'y a pas que l'histoire des enfants. Il n'y a pas que l'histoire d'un bien immobilier en commun. Il n'y a pas que ça. C'est que cette personne, elle n'est pas du tout si malheureuse que ça avec l'énergie tierce. Est-ce que cette personne, elle vous mène en bateau? Mais c'est dur, hein, ce que je dis. Hein. Mais ouais, et on a le conjoint, la conjointe qui est plutôt heureuse avec cette personne. Enfin voilà, l'énergie tierce, ça ne se doute absolument pas, de ce qui est raconté sur son dos. Elle en a des années-lumière, hein, de ce qui est raconté sur son dos. Hein. Et ça joue sacrément les apparences à domicile, hein. C'est-à-dire, à domicile, la tierce, elle est préservée de ce qui se passe, et de ce qui se trame dans son dos, hein, et de ce qui se raconte, hein, qui est franchement du mensonge en plus. Hein. 24, 26, 28, 29, ouais. C'est une union qui dure depuis longtemps, qui va durer encore pendant longtemps. Là, très honnêtement, la personne de votre cœur n'est pas du tout dans... Alors, l'énergie tierce, elle n'est pas là de se barrer. Elle a trouvé sa stabilité, elle n'est pas là d'avoir envie de quitter la personne de votre cœur. Donc la séparation, elle viendra pas de là. On a la personne de votre cœur qui n'a absolument pas l'intention de quitter l'énergie tierce, mais qui n'a pas l'intention de vous quitter non plus. Donc, qui vous maintient dans la triangulaire. Et le seul moyen de s'en libérer de cette triangulaire, c'est vous qui décidez d'y mettre fin. Là, il n'y a pas de mystère. Hein. Alors, c'est très difficile, ça vous bouffe de plus en plus. De toute façon, là, si pour celles et ceux concernés, c'est une situation qui vous grignote de plus en plus, qui vous stresse de plus en plus, qui ne vous épanouit absolument pas, qui vous met dans un chagrin et dans un profond chagrin pour... vous avez des miettes de bonheur, vous avez des miettes de moments partagés, de joie, de sérénité, de béatitude pour des kilos de larmes, quoi. Et de chagrin. C'est absolument pas épanouissant et ça vous bouffe vraiment de plus en plus et ça va continuer comme ça. Le fait que cette personne, elle soit unie à une énergie tierce, que vous ne soyez pas et que vous ne deveniez pas l'officiel, le fait de devoir partager, mais c'est vraiment, ça vous bouffe et vous voyez de plus en plus à quel point ça va être compliqué de former un couple officiel. C'est-à-dire que vous voyez bien que cette personne, elle vous choisira pas en fait, que vous ne serez jamais l'officiel, vous resterez toujours dans la position de l'amant, de la maîtresse. Et ouais. On a ce masculin, bon ça peut être une femme, hein, messieurs, on peut adapter, c'est pas un problème, mais on a ce masculin, on a ce personnage qui n'a absolument pas l'intention, qui fait croire que c'est l'enfer, mais qui n'a absolument pas l'intention de quitter l'énergie tierce, et qui n'a absolument pas l'intention de faire de vous l'officiel. J'aurais préféré vous annoncer autre chose, hein, mais là c'est trop flagrant pour aller dire autre chose. Hein. Non, il n'en a pas l'intention. S'il y a séparation, s'il y a fin de triangulaire, c'est parce que c'est vous qui allez y mettre fin. Vraiment.
Et cette personne, elle ne cesse de vous parler de changement, de déménagement, de oui, oui, oui. Elle vous fait des fausses promesses. On a quelqu'un qui, attention, ne cesse de vous faire des fausses promesses. Ne cesse de vous dire, je vais finir par m'en aller. Je vais finir par déménager. Je vais finir par me séparer. Je vis un enfer, etc., etc. Mais c'est du pipeau, c'est de la flûte. Cette personne, elle est absolument pas dans une intention de se séparer. Et le seul moyen de prendre fin, que cette triangulaire prenne fin, eh bien, c'est que ce soit vous qui décidiez de vous barrer, de vous choisir, d'y mettre fin. C'est le seul moyen. Hein. Alors là, il n'y a personne d'autre qui le... Là, très honnêtement, pour celles et ceux concernés, personne d'autre le fera à votre place. Ni cette personne qui se complaît parfaitement dans cette double vie, ni l'énergie tierce qui a des années-lumière de savoir ce qui se passe derrière son dos. Et c'est tout. Hein. Et c'est une situation qui dure depuis longtemps. Mais au fond de vous, cette réponse-là, vous l'avez. Vous savez très bien que cette personne, elle n'a pas l'intention de se séparer. Ça fait trop longtemps que ça dure. C'est pas une triangulaire qui dure depuis 3 jours. Là, on en est à des années et des années, là. Ça fait des années que ça dure. Mais ouais, et vous faites, au plus ça va, au plus, bon, ça fait mal, hein, mais vous faites plus d'illusions, là, maintenant. C'est vraiment, vous dites, là, il va falloir prendre le taureau par les cornes, il va falloir que je reprenne mon destin en main, il va falloir que je me décide clairement à me choisir. Vous en pouvez plus de vivre cette vie cachée, enfin c'est vraiment ça, vous avez presque même envie d'aller tout déballer, hein. Des fois ça peut vous traverser l'esprit, ça va être ouais bah attends, bouge pas mon petit lapin là dans ta mélodie du bonheur, là je vais aller écrire une lettre anonyme et puis je vais aller tout déballer de ce qui se passe exactement derrière son dos, quoi. Vous êtes vraiment, hein, vous pensez que ça pourrait être la solution de mettre un peu le feu aux poudres par dénonciation anonyme, etc., etc. Moi, je pense que la solution, ça va être de vous libérer, parce que est-ce que c'est vraiment une solution d'aller tout déballer? Ben pas vraiment, parce que en fait, à la base et aux yeux de l'univers, ben, il y a de fortes chances. Alors, c'est dans le cas où vous étiez informé que cette personne elle était engagée. À partir du moment où cette personne elle vous a dit qu'elle était engagée, vous saviez où vous mettiez les pieds. Donc, il y a pas à aller foutre un peu le why ou le dawa là-dedans, quoi. Enfin, clairement, vous saviez que cette personne a été engagée. Donc, du coup, voilà, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Pour moi, je pense pas. D'aller tout déballer, enfin, voilà, franchement, je pense pas. Mais la solution, ça va être de vous en libérer par vous-même, de prendre des décisions. C'est ça, la solution. De vous libérer de cette triangulaire. Et franchement, de l'avouer, de l'annoncer à tout le monde. Je pense que là, on a cette personne, la personne de votre cœur, qui clairement, de toute façon, ne vous choisira pas. Ah ouais, non, non, mais non, non, c'est trop flagrant. Cette personne, elle fera tout pour récupérer l'énergie tierce, elle fera tout pour récupérer sa vie d'avant, mais elle ne vous choisira quand même pas. Donc, quel est l'intérêt d'aller faire du mal, enfin voilà, d'aller dire les choses. Ouais, on a quelqu'un qui, entre la triangulaire et sa famille, ce qu'il ou elle a construit, eh bien, choisira sa famille. On retrouve un peu l'officialisation, on retrouve un peu... il peut y avoir une idée de dénonciation. Hein. Franchement, attention aux écrits, attention aux dénonciations, attention... Après, vous avez le libre arbitre, hein, vous avez envie d'aller tout déballer, bah vous allez tout déballer, hein, ça vous appartient, hein, mais franchement, c'est pas une bonne idée. Parce que de toute façon, vous ne seriez pas choisi. Ça provoquerait de la colère, ça provoquerait des disputes au niveau sentimental. Alors certes, avec la tierce, mais également entre vous et la personne de votre cœur. Franchement, hein, franchement, la première personne à laquelle cette personne elle va penser, s'il y a une dénonciation un petit peu anonyme de ce qui se passe derrière le dos de la tierce, cette personne elle va penser à vous. Cette personne, la personne de votre cœur va se dire, bah, il ou elle a été tout déballé. Il ou elle a été, enfin voilà. Et franchement, ça peut se retourner contre vous. Moi, pour moi, là, la triangulaire, elle peut prendre fin à partir du moment où c'est vous qui le décidez. Et que c'est vous qui décidez d'y mettre un terme. Cette personne, est-ce qu'elle est dans une intention de vous offrir quelque chose de sérieux, un véritable engagement, de se séparer de son conjoint, sa conjointe? Absolument pas. Clairement, c'est... Enfin, voilà. Je peux avoir des messages dans l'autre sens. Et habituellement, c'est plutôt... voilà, parce qu'on... Mais est-ce que cette personne, elle fait partie absolument de tout ce qui doit se séparer, se séparera, tout ce qui doit se réunira? Non. Cette personne, elle est là aussi pour vous inciter à ne pas remettre tout le pouvoir de votre vie, de vos décisions entre ses mains. Vous avez le pouvoir de décision, en fait. Vous avez le pouvoir d'y mettre un terme. Et c'est pour ça qu'elle ne bouge pas, c'est pour ça qu'elle ne prend pas de décision, c'est pour ça qu'elle ne vous choisit pas. C'est... Si vous voulez que ça se termine et si vous voulez quelqu'un de disponible pour vous, ce sera à vous de vous en libérer.
C'est en tout cas ce qui est apparu là ce matin, et je sais bien que c'est voilà, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre quand on est dans cette position-là. Néanmoins, c'est ce qui est apparu. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On pourra dire que je n'ai pas été dans le pays des bisounours, hein, ça c'est clair et net. Ça arrive, ça fait malheureusement partie du métier. Et puis, je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.